En route vers le gala Dynastie avec Cyril Ekwala. Bonjour, bonsoir à vous qui nous écoutez en ce moment. En route vers le gala Dynastie est une série d'entrevues que j'ai avec des nominés et des artisans du gala Dynastie qui va se tenir le 30 mars et le 1er avril 2023. Essayez de connaître un peu plus les nominés, leur travail, leur parcours, comprendre les coulisses de cette organisation, cette immense organisation que devient le gala Dynastie. Voilà ce que je vous propose modestement dans cette série. Mon nom est Cyril Ekwala. Mon invité est Marilyn Cook, réalisatrice et scénariste à qui je dis bonjour. Bonjour Marilyn. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est à nous que ça fait plaisir de t'entendre parce que on doit être content, on doit être heureux d'être passé à l'année 2023 parce que l'année 2022, tu n'étais quasiment pas disponible, toujours dans des avions et les gens vont comprendre pourquoi. Alors Marilyn, cet entretien que nous avons, il est dans le cadre d'une série qui a pour titre En route vers le gala Dynastie. Et dans la catégorie cinéaste-réalisatrice, ton nom y figure parmi d'autres noms, Henri Pardo, Georges Camarotti, Myriam Charles, Nadia Louis Desmarchais. Première réaction? Première réaction, c'en était une de bonheur, mais de choc tout à la fois, parce que c'est pas moi qui me suis mise en candidature, donc oui, c'est ça, j'ai eu une grosse surprise quand j'ai reçu le courriel me disant ça, mais j'étais vraiment très, très, très heureuse parce que, je pense que ça fait quand même quelque chose d'avoir la reconnaissance de la communauté. Ça change vraiment quelque chose parce que, souvent, comme en tant qu'artiste ou en tant que cinéaste, on œuvre quand même seul de notre côté, un peu. On écrit un peu seul, quand on réalise, on est avec une équipe, mais on est un peu toujours à la tête de ce navire. Donc c'est ça, d'avoir une reconnaissance comme ça, ça fait vraiment du bien, ça fait un baume sur le cœur, puis ça nous donne l'énergie que ça nous prend pour continuer à avancer, justement. J'ai envie de dire que je n'étais pas surpris quand j'ai vu ton nom apparaître parmi les nominés parce que ton année 2022 a quand même été, depuis 2021, mais 2022 particulièrement, ça a quand même été une superbe année. C'est sûr qu'on est nominé toujours par rapport aux années précédentes. Mais avant qu'on ne parle plus spécifiquement de ce qui s'est passé durant l'année, je veux qu'on recule. À quel moment Marilyn Cook et où surtout Marilyn Cook décide qu'elle veut faire du cinéma? Elle est où et à quel moment? Wow! Je pense que ça a commencé quand j'étais adolescente. J'avais un petit côté un peu rebelle, puis il ne paraît à l'époque. Non, mais en tout cas, je voulais à l'époque être poétesse ou être poète maudit. Je voulais avoir un destin tragique. Je voulais avoir une vie hors du commun, disons. Puis mes parents ont au fait de me dire que c'était pas poète maudit, c'était pas une option de carrière très viable, disons. Mm-hmm. Donc je me suis dit peut-être dans ce cas-là, je pourrais être écrivaine, quelque chose comme ça, ou journaliste, je sais pas trop. Puis à peu près au même moment, j'ai commencé à travailler dans un club vidéo. Donc justement, ça révèle peut-être un peu mon âge. Mais c'était un club vidéo, puis je pouvais en fait je pouvais louer les films gratuitement, donc... Et là, on est où? Excuse-moi, on est où à Montréal? Moi, j'étais en banlieue de Montréal. Mm-hmm. OK. Et puis, donc c'est ça, je me suis mis à regarder vraiment beaucoup de films qui n'étaient pas sur mon radar avant. Puis je pense que, il y a un film en particulier qui m'a vraiment ouvert les yeux. C'était vraiment une illumination soudaine, comme un éclair de lucidité, si on veut. Où je me suis rendu compte qu'un film pouvait être une œuvre d'art, en fait. Puis ce film-là, c'est peut-être un peu cliché à dire maintenant. Puis je pense que c'est un film un peu problématique. Il y a peut-être certains aspects problématiques de nos jours. Mais c'était le film Taxi Driver de Martin Scorsese. Mm-hmm. Je pense qu'il y avait quelque chose de très... il y avait un point de vue particulier dans ce film-là. Il y avait aussi un côté très poétique. Avec la narration en voix off du personnage. Puis je pense que c'est des aspects qui m'ont vraiment affectée, qui sont venus me chercher. Puis je me suis dit justement,
on peut mettre de la poésie dans le cinéma. Le cinéma peut être une forme de poésie, peut être une forme d'art. Puis c'est vraiment là que j'ai eu le déclic. Puis je me suis dit, c'est vraiment ça que je voudrais faire. Tu voulais être poétesse maudite, ou je sais pas si on dit ça comme ça. C'est le cinéma qui t'a attiré, mais par contre, c'est pas le devant de la caméra qui t'a attiré, c'est le derrière de la caméra. Être comédienne, être actrice, ça ne te disait rien. Oh mon Dieu, non. Ok, explique-moi ça. Pourquoi? Non, j'ai vraiment un respect immense pour le travail des comédiens. Moi, je trouve que c'est un travail qui me fascine, puis que j'adore voir, puis j'adore travailler en collaboration avec des comédiens pour co-créer un personnage ou une performance. Mais moi, c'est pas quelque chose que je pense que je serais capable de faire, bien honnêtement. Je pense que ça demande quelque chose de quand même extraordinaire, le travail d'un comédien. Tu sais, c'est d'incarner quelque chose, d'incarner quelqu'un. Tu sais, ton outil de travail, c'est ton corps, c'est tes émotions. C'est quelque chose de très personnel puis d'intime que les comédiens partagent avec nous. Tu sais, fait que c'est un peu une mise à nu en quelque part. Donc, moi, c'est pas quelque chose que je pense que je serais capable de faire, bien honnêtement. Avançons dans le temps. À ton actif aujourd'hui, si j'ai bien fait mon travail, il y a 3 courts-métrages. Oui. À peu près, voilà, c'est ça, 3 courts-métrages. Donc, il y a Cherche femme forte. Oui. Il y a le dernier, Pas de fantôme à la morgue. Et puis, il y a le troisième qui est Envers et contre nous. Voilà. Ça, c'était mon premier film. C'est lui qui est le premier, voilà, effectivement. En fait, il y a quelque chose de commun entre tes deux derniers courts-métrages. Ce sont des courts-métrages qui ont énormément voyagé. C'est-à-dire que tu les as sortis, puis quand je disais que l'année 2022, tu étais injoignable, c'est parce que tu n'as pas arrêté de parcourir le monde, notamment avec le dernier, là, Pas de fantôme à la morgue. Il y a eu vraiment une belle réception pour ce film-là en particulier, puis pour Cherche femme forte aussi, mais je pense que Cherche femme forte est sorti dans un contexte un peu particulier, que c'était le tout début de la pandémie, puis beaucoup de festivals ont tout simplement été annulés, ou sinon avaient des éditions exclusivement en ligne, donc ça c'était un peu décevant. Puis parce qu'il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe dans les festivals, on dirait qu'il y a une rencontre avec le public qui se fait qu'on n'a pas le même sentiment dans avec tous les trucs en ligne. Mm-hmm. De un, puis de deux, je pense que quand on fait des courts-métrages, une des seules avenues pour qu'il y ait du bruit autour de nos films puis qu'ils soient vus, c'est les festivals, justement. Donc, quand on a la chance d'être sélectionné dans des festivals, de pouvoir voyager avec notre film, c'est quand même un des gros plus qu'on peut faire à ce moment-là, parce que les gens aussi qu'on rencontre, c'est super important en cinéma, qu'on parle de programmateurs de festivals ou de producteurs ou d'autres réalisateurs, des gens, des directeurs photos, des gens qui travaillent dans le milieu. C'est vraiment toute une série de rencontres qu'on fait là qu'on peut pas faire par Zoom aussi aisément. Exactement. Disons. Donc, ouais. Mm-hmm. Puis c'est ça, les deux films ont quand même bien ont eu des belles sélections, on fait des beaux festivals un peu partout dans le monde. Je suis vraiment très choyée, très chanceuse de ça. Je veux parler un peu de ton environnement, les histoires que tu veux raconter. Comment tu peux les décrire un peu à celles et ceux qui nous écoutent? On dirait que moi, ce qui m'intéresse au cinéma, c'est vraiment d'aller chercher la perspective d'un personnage. Puis c'est drôle parce que quand, justement, j'étais en train de faire le montage sonore du film, puis le concepteur sonore, qui a fait mes 2 derniers films, en fait, il me dit « Ah, c'est drôle! Tu sais, tes 2 derniers ce film-là aussi, il est un peu comme ton dernier film. C'est un peu comme une femme noire qui cherche un peu à s'affirmer ou qui cherche un peu son identité à travers ce qu'elle fait, tu sais. Puis on dirait que c'est vraiment lui qui m'a fait réaliser comme oui, c'est vrai, c'est ça que j'ai fait. Mm-hmm. Avant ça, j'avais pas tellement vu le lien entre les deux choses, donc mais et il y a 2 choses qui ressortent aussi quand on lit sur toi, quand on regarde un peu tes œuvres, le rêve.
Oui. On en parle beaucoup. Et l'héritage, la transmission. Je voudrais t'entendre Oui. un peu sur ces deux. Oui, grosso modo, il y a un qui est un univers, là, c'est le rêve, mais l'héritage aussi, la transmission, pourquoi? Ça vient d'où? Ben, je pense que, tu sais, pour tout ce qui est rêve, je trouve que le cinéma, c'est tellement une belle façon d'aller explorer l'inconscient d'un personnage ou des mondes de rêve un peu oniriques comme ça. Puis pour moi, j'aime ça, utiliser ça comme une façon d'apprendre à mieux connaître le personnage, justement, tu sais, de voir à quoi cette personne-là rêve ou à quoi cette personne-là pense quand elle est dans la lune. Puis je trouve que ça en révèle beaucoup sur quelqu'un. Puis c'est quelque chose aussi avec lequel on peut s'amuser au cinéma, avec tout le côté traitement visuel, traitement sonore. Donc, ouais, j'aime beaucoup ça. Puis tu sais, je pense qu'il y a aussi dans la culture, pour certaines personnes, dans la culture antillaise, je pense qu'il y a un côté il y a quelque chose de très important qui est associé au rêve. Tu sais, je sais que tu sais, c'est une façon de. Tu sais, beaucoup de gens voient ça comme une façon de communiquer avec les esprits de ceux qui sont partis, par exemple, ou d'avoir comme des insights sur notre propre vie ou qu'est-ce qu'on devrait faire ou qu'est-ce qui devrait se passer. Puis moi, c'est quelque chose, je trouve que c'est un terreau vraiment fertile pour l'imagination d'aller explorer ça. Puis c'est quelque chose qui me fascine personnellement. Puis toute l'idée de transmission, je sais pas par où commencer pour aborder, puis je trouve que c'est vrai que c'est un sujet qui m'obsède, puis c'est vraiment un gros sujet. Puis tu sais, on dirait que j'aime beaucoup aller explorer les dynamiques familiales en fait. Puis tout ce qui est dans la il y a beaucoup de complexité, il y a beaucoup de beauté dans les dynamiques familiales, puis on dirait que ça peut facilement passer du drame à la comédie, je trouve, tout dépendant de comment on l'aborde puis de comment on le voit, tu sais, même un sujet comme la mort peut être un peu drôle des fois, tu sais, puis c'est ce que j'explore en partie dans Pas de fantôme à la morgue. Puis on dirait que dans ce côté-là d'héritage de transmission, je pense que beaucoup de gens qui viennent de familles immigrantes aussi, comme c'est mon cas. Mon père est un immigrant. Ben, mes grands-mères, ma grand-mère du côté de ma mère était immigrante. Mon père est un immigrant. Donc, tu sais, je pense qu'on se reconnaît dans ce côté-là de, ben, qu'est-ce que je prends de ma culture d'accueil? Qu'est-ce que je garde de la culture d'origine de mes parents? Tu sais, on est toujours un peu, je vais pas dire Entre deux? tiraillé, mais il y a toujours quelque chose là-dedans auquel nous on doit réfléchir que les gens qui sont d'origine, d'origine canadienne, française et québécoise, si on peut dire ça comme ça, on se voit pas cette réflexion-là à avoir dans leur vie, tu sais. Puis donc moi c'est quelque chose qui m'habite puis auquel je réfléchis beaucoup puis que j'aime justement mettre de l'avant dans les films pour voir c'est un peu la question à travers tout ça, c'est quoi comment est-ce qu'on devrait vivre, tu sais, c'est quoi la meilleure façon de vivre, c'est quoi la meilleure façon d'aborder la vie. Là, ça parle très philosophique. Là, Non, mais c'est justement parce que c'est ton univers, puis je te laisse en parler parce que ça permet à ceux qui nous écoutent d'en savoir un peu plus sur toi, sur ton univers cinématographique. Qu'est-ce que parce que tu en as parlé, là, les dynamiques familiales, mais surtout les dynamiques familiales un peu complexes, je ne vais pas jusqu'à dire dysfonctionnelles. Qu'est-ce qu'elles ont de beau, Marilyn? moi, je dirais dysfonctionnel. Là. Moi, j'ai pas de problème. Ok. Qu'est-ce qu'elles ont de beau? Ben, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu, tu sais, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, tu sais, on dirait qu'il y a toujours un peu d'absurdité dans les relations familiales dysfonctionnelles, tu sais. Il y a toujours quelque chose que quand tu te mets à y penser vraiment profondément, tu sais que ça n'a pas vraiment de sens, tu sais. Il était comme, mais pourquoi cette personne-là agit comme ça? Ça marche pas, tu sais. Pourquoi cette personne-là dit ces choses ou est comme ça? Puis on dirait que moi, c'est ma façon d'aborder la vie. C'est un peu avec ce côté-là de l'humour, puis de se dire, ben, tu sais, vaut mieux en rire qu'en pleurer, bien que des fois,
c'est ça, c'est un peu ça que c'est un peu ça ma perspective, en fait, que, tu sais, tout dépendant de ton point de vue, tu peux voir ça comme un drame ou tu peux voir ça comme une comédie. Mais on dirait que dans ma façon de voir les choses, j'aime ça amener un peu de légèreté là-dedans. Puis tu sais, je pense que toutes les familles, en tout cas, je veux pas généraliser, il y a peut-être des familles extrêmement fonctionnelles où tout le monde est beau, tout le monde est heureux, mais je pense que la plupart des familles ils ont toujours quelque chose d'un peu extravagant ou d'un peu excentrique, où il y a toujours quelqu'un ou quelque chose de plus grand que nature qui fait que ça déraille un peu, tu sais. Puis moi, je trouve ça intéressant aller voir ça. On dirait que c'est ça la vie aussi, tu sais. C'est ça qui fait que la vie est intéressante. Si tout le monde est beau, puis s'entend bien, puis il est toujours poli et gentil, ben... Comme on dit, c'est un peu plate. Ben, on n'a pas grand-chose à se raconter après, hein. Alors, je disais, je reviens, je disais que le film a beaucoup voyagé. Il y a eu l'Europe, il y a eu les États-Unis. Tu es revenu au Canada avec, je reviens sur ce film-là, hein, le dernier, Pas de fantôme à la morgue. Et il était sur le chemin des Oscars, puis finalement, il est descendu du train. Ça a été une grosse déception? Non. Non, pour vrai, parce que juste, je pense que le fait d'être dans la course aux Oscars, c'est déjà tellement inespéré puis merveilleux que juste d'être dans cette liste select, dans la longue liste qu'ils appellent, j'étais déjà extrêmement heureuse et reconnaissante. Puis je pense que ça a donné aussi un boost à la visibilité du film. Tu sais, je pense que j'ai eu quelques rencontres suite à ça qui étaient intéressantes. Tu sais, je pense que ça a contribué à la visibilité du film puis à la visibilité de moi, carrément, en tant que réalisatrice, cinéaste. Donc, c'est vraiment pas... Moi, je considère pas que j'ai perdu, là, tu sais. Puis, tu sais, c'est toujours ça aussi, un peu, quand on est dans le monde du cinéma, dans le monde de l'art. Tu sais, tu peux pas vraiment suivre, tu peux pas vraiment t'accrocher à ce genre de choses-là, tu sais. Parce que le succès, tu peux l'avoir une journée, puis le lendemain t'en as plus, tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, pour moi, c'est comme, ben, moi, je veux raconter les histoires que je veux raconter, puis c'est un peu comme si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, ben, c'est pas grave, c'est peut-être que les gens étaient pas prêts pour cette histoire-là à ce moment-là, ou que pour une raison quelconque, ça a pas trouvé son public, ou que ou peut-être même que des fois ça arrive aussi, là, tu fais un film puis là par le temps que ça sort, le temps de faire un film c'est long aussi, là. Donc si par le temps que ça sort, ben le film est déjà un peu passé sur sa date d'expiration, parce que le sujet n'a plus d'actualité, ben, toutes ces choses-là peuvent se passer. Donc moi je vois pas ça comme un truc négatif, là. Je relativise. Tout à fait, tout à fait. Vous écoutez En route vers le Gala Dynastie, une série de Néo-Québec. Je suis toujours en compagnie de Marilyn Cook, réalisatrice notamment du film Pas de fantôme dans la morgue, sorti en 2022. Marilyn Cook est nominée dans la catégorie cinéaste-réalisatrice du Gala Dynastie 2023 qui se tiendra le 1er avril prochain. La fille du manguier, c'est le long métrage sur lequel tu travailles, qui est un projet. Quand on dit qu'un film est un projet, on en est où? En ce moment, je suis à l'étape de l'écriture, donc on est vraiment en développement. Je suis en train d'écrire en ce moment, donc on est encore dans le rêve, l'héritage, la transmission, la femme noire. Ben oui, vous avez tout compris, les gens. Oui, mais je pense que c'est une incursion dans un univers un peu plus poussé, peut-être encore plus que ceux de mes courts-métrages, parce que ça se passe dans un futur proche, disons en l'an 2030. Puis ça se passe dans un monde où les changements climatiques ont vraiment affecté la Terre plus que maintenant, puis où une partie des Antilles est carrément sous l'eau. Oh. Donc, puis il y a une crise de réfugiés climatiques qui affecte
le monde entier, mais le Québec, le Canada en particulier. Donc, c'est une histoire familiale, dysfonctionnelle. Et puis, je trouve que c'est un sujet qui est vraiment important. Puis, en fait, je trouve que c'est essentiel qu'on en parle de ce sujet-là, puis de comment ça va nous affecter. Tu sais, c'est pas... puis, tu sais, en tant que quelqu'un que, justement, moi, j'ai de la famille dans les Antilles, à Saint-Vincent et les Grenadines. C'est l'île d'où vient mon père. Puis, justement, tu sais, Saint-Vincent-les-Grenadines, c'est Saint-Vincent qui est la plus grosse île. Puis, les Grenadines, c'est 32 îles, 32, je pense. 32 îles minuscules, tu sais. Puis, ces îles-là, c'est ça, tu sais, d'année en année, ils perdent du littoral. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui... Tu sais, il faut pas... On pense que parce que c'est loin, ça va pas nous affecter, mais ça va nous affecter d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, bien évidemment. Voilà. On amorce le dernier quart de l'émission. J'ai envie de te demander, Marilyn Cook, comment va le cinéma néo-québécois? Ben, moi, je pense qu'il y a une nouvelle vague, carrément, de cinéma... de cinéma je sais pas, je peux dire de la diversité, ou en tout cas, comment l'appeler, mais je pense vraiment qu'il y a un courant de fond en ce moment qui est très fort, qui est en train de prendre de l'ampleur, puis tu sais, moi, en tout cas, je le vois dans le monde du court-métrage, là, je pense juste à Carole Nguyen avec son film Nanitique, Oasis de Rumba avec son film Simo, qui fait les festivals les plus prestigieux de la planète en ce moment, tu sais. Puis tu sais qu'on pense à Myriam Charles qui dans son long métrage aussi est allée à Berlin, est allée, tu sais, on peut plus les nommer tellement il s'est promené ce film-là. Oui, tellement vous donc, voyagez toutes et tous là. Voilà, donc je sais, moi je pense que humblement là, je pense faire partie aussi de cette vague-là. Donc, moi c'est quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup, puis que je pense qu'on est en train de se bâtir, on est en train de bâtir une nouvelle facette au cinéma québécois qui avait, en tout cas, on va se le dire là, qui était juste pas là avant du tout. Donc, puis je pense qu'on amène une richesse, justement, on amène un autre point de vue, on amène des histoires qui ont jamais été racontées, qui ont jamais été vues. Puis pour moi, c'est quelque chose d'hyper inspirant. Puis, tu sais, après, je pense aussi que... moi, je pense que le public est prêt pour ça, tu sais. Je pense vraiment que le public est prêt pour ça. Puis, tu sais, on a juste à regarder... Tu sais, si on regarde du côté des États-Unis, les films qui fonctionnent bien, tu sais, c'est pas juste les films de l'américain blanc moyen, tu sais. Il y a plein de films faits par des personnes racisées qui ont des très beaux, qui sont des très beaux succès, là. Donc, je trouve qu'on est dans une mouvance vraiment, vraiment positive en ce moment. Moi, je trouve ça, tu sais, je pense qu'il y a encore du chemin à faire, bien entendu. Mais c'est sur la bonne voie. Mais c'est sur la bonne voie, puis je pense qu'il y a un côté aussi, tu sais, beaucoup de gens parlent que c'est comme la fin du cinéma en salle, puis que bon, ça va être juste des Netflix et autres et tout ça, mais moi, je le vois pas comme un truc alarmiste, tu sais. Moi, je me dis si, au contraire, tu sais, si par le passé, si je faisais un film puis que ça sortait dans une salle à Montréal, puis c'est tout, ben j'atteindrais pas autant de gens que si mon film se retrouve sur Netflix, puis que là n'importe qui sur la planète peut le voir, puis en tout cas, tu sais, je trouve qu'il il faut un peu repenser. Il y a une inquiétude injustifiée, toi, à tes yeux? Ben c'est pas injustifié parce que je comprends, puis l'expérience, il y a quand même quelque chose avec l'expérience en salle qu'on retrouve pas chez soi. Mais tu sais, je pense pas que le cinéma va disparaître demain, là, la salle de cinéma. Mais tu sais, je pense qu'il faut regarder les technologies pas comme quelque chose de dangereux ou menaçant. Tu sais, il y a peut-être une façon de regarder ça qui serait comme à notre avantage quand même là. Tu sais. Alors depuis qu'on parle, j'ai dit Marilyn Cook, réalisatrice, scénariste cinéma, mais il y a un et à côté, c'est et télévision. Et moi, je t'ai connu on s'est rencontrés sur plutôt un plateau de télévision, puisque tu réalisais la série Pas te mentir, oui. qui a reçu un prix Gémeaux. Qui est nominé aussi au Gala Dynastie. La même passion pour la télévision que d'abord
Ben, je dis bravo pour le pas de mentir, le Gémeaux et puis la nomination au Gala Dynastie aussi. C'est la même passion, télévision, cinéma, c'est la même passion que la réalisatrice a. Ben, je pense que de plus en plus, les frontières se brouillent entre le cinéma et la télévision. Tu sais, on est de plus en plus loin du format télé vraiment formaté, où est-ce que, bon, tu sais, t'as 5 minutes d'émission, après ça, 2 minutes de pub. Tu sais, justement, quand on regarde toutes les séries qui se font, il y a vraiment une liberté, puis ça s'en vient de plus en plus cinématographique, tu sais, ce qui est quelque chose que moi j'observe puis que je trouve aussi super intéressant. Puis ce qui est vraiment cool, c'est que justement avec pas te mentir, tu sais, j'ai été approchée puis moi je leur ai dit carrément, mais tu sais, vous savez, moi je suis pas une réalisatrice de télé-magazine, là, je suis une réalisatrice de fiction, tu sais. Mm-hmm. Fait que moi c'est sûr que je vais amener mon approche de réalisatrice de fiction là-dedans, tu sais. Puis je pense que c'est ce qui a fait pour moi puis je pense que l'équipe était extraordinaire aussi là-dedans, là. Tu sais, je pense que tout le monde a vraiment apporté quelque chose, puis qui a fait que cette émission-là avait quelque chose de très vibrant, puis tu sais, qui était un peu à l'image des sujets qu'on voulait toucher, puis de la communauté, puis tout ça. Donc, c'était vraiment une expérience que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup appréciée. Donc, voilà. Alors, je rappelle encore Marilyn Cook, elle est nominée donc dans la catégorie cinéaste réalisatrice au gala Dynastie. Ça, c'est le gala de la soirée culture qui a lieu le 1er avril. Au-delà de te souhaiter de recevoir ce trophée-là, qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'année à venir, Marilyn? Moi, je dis qu'on se souhaite de s'élever mutuellement, on se souhaite de l'abondance, on se souhaite la paix intérieure, on se souhaite la santé, on se souhaite d'aller jusqu'au bout de nos rêves. Tout ça, rien de moins, rien de moins. On a fini toujours par ce mot-là, le rêve. Voilà. C'est toujours le même mot. Merci beaucoup, Marilyn Cook. Merci beaucoup d'avoir pris un moment pour Cyril. Me parler. Puis, évidemment, on va se voir le 1er avril. Avec plaisir. J'ai hâte de voir comment tu vas être sapé. Ah, ça, heureusement que ça, on va pas le mettre à l'antenne, ça. Pourquoi pas, comme tu dis, pourquoi pas. On va se dire on a donc envie mutuellement de voir comment on va être sapé. Donc, j'aurais hâte de te voir. Mais merci encore, Marilyn. Et puis, merci à toi, Cyril. Je te souhaite, comme tu as dit, bien de choses et puis surtout de réaliser les rêves, tes rêves. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci de nous avoir écoutés. Mon nom est Cyril Ekwala. C'était En route vers le gala Dynastie